La 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 la. Maintenant que les cordes vocales sont affûtées, nous allons partir sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur l'univers de Boruto. Et aujourd'hui, ça va être une contre-analyse du chapitre 63 de Boruto et de l'arc actuel, Code versus Boruto, Kawaki. Qui va rester, qui va partir. À chaque fois, je vous dis de partager vos théories et vos avis en commentaire. Eh bien, c'est pertinent et ça permet de débattre avec vous et surtout de vous proposer du contenu sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va avoir tel sujet qui va être Boruto en termes de puissance par rapport à ce nouveau pouvoir qui déclenche à la fin du chapitre 63. Est-ce que c'est réellement Boruto ou est-ce que Momoshiki a repris la conscience de Boruto? Je pense que vous allez être surpris et surtout, eh bien, qui va partir, qui va rester, puisque dans la théorie et l'analyse du chapitre 63, je vous avais dit que je voyais le bail comme quoi Kawaki, eh bien, va suivre Code par rapport à Eida. Mais je pense qu'on a fait fausse route et que ça sera plutôt Boruto qui va prendre cette décision et ce chemin. Je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo que au niveau de la construction scénaristique, on est sur un schéma à peu près similaire par rapport à Naruto et Sasuke pour Boruto et Kawaki. L'arc actuel est l'arc transitoire avant l'ellipse, tout comme on a eu dans Naruto. Avec la fuite de Sasuke, et bien suite à ça, on a eu Naruto Shippuden. Et moi, dans la précédente review, je vous avais dit, je vois bien Kawaki partir chez l'ennemi. Beaucoup de personnes m'ont dit en théorie, en commentaire, que ça serait plutôt Boruto qui irait chez l'ennemi, à contrario de Kawaki. Et sincèrement, je vous remercie, puisque ceux qui ont partagé cette théorie en commentaire, il y a du sens. Pourquoi? Par rapport au dilemme que Amado a donné à Kawaki pour protéger le 7ème, c'est-à-dire lui réintégrer, lui réouvrir les portes du Kama, et ce qui fait sens à l'épisode 1, Kawaki versus Boruto, tous deux ont un Kama. Et là, pour le coup, on a aussi cette petite puce qui se met à l'oreille par rapport à Eida. Eida qui découvre la badassitude de Boruto par rapport à ce qu'il veut faire pour son frère, le sauver, etc. Et surtout la puissance qu'il va émettre face à Code. On a une Eida qui est bouleversée et qui a son cœur qui a un petit peu un trop-plein d'émotions par rapport au personnage de Boruto. Pour moi, et ça vous avez raison, il n'est pas impossible que Eida jette son dévolu finalement sur le personnage de Boruto. Donc si on fait suite à cette théorie, on aura Eida qui va forcer Code à choisir finalement Boruto et, eh bien, à contrario, laisser Kawaki. C'est-à-dire que Kawaki sera finalement le sacrifice et on a Code qui en veut particulièrement à Kawaki, donc il ne dira pas non par rapport à cette situation actuelle. Là où c'est cool, c'est que ça va renforcer, eh bien, la décision de Kawaki par rapport à Amado. Pourquoi? Puisque lui qui veut protéger le 7ème aura été incapable lors de cette situation de sauver personne. Ni Boruto, ni la dangerosité de Code par rapport au 7ème. Et sincèrement, c'est plutôt bien réfléchi puisque, eh bien, dans la narration de ce qu'on nous construit par rapport à la relation Kawaki et Boruto, Boruto sera en fuite, en cavale pour protéger son père et le monde shinobi, chose que Kawaki, lui, voulait faire. Il a été incapable, lors de cette situation, de bouleverser le cours des choses et va forcément accepter l'offre de Amado de lui réouvrir la porte du Kama, ce qui va proposer et surtout remettre Kawaki au devant de la scène et rattraper son retard de puissance par rapport à son frère Boruto. Pour revenir maintenant à la dernière case de ce chapitre, donc ce Boruto qui nous révèle une transformation intermédiaire du Kama, où il n'a pas la corne des Otsutsuki, il a les deux yeux ouverts, donc il paraît tout simplement libre par rapport à son esprit et surtout en contrôle avec soi-même, à voir comment il va gérer cette nouvelle puissance, puisque on a quand même une bombe qui est révélée, qui est que le Kama ne donne pas que un boost de puissance, mais aussi l'expérience accumulée de l'Otsutsuki en question. Donc, techniquement, on a un Boruto qui, à l'apogée de ses pouvoirs, sera forcément plus fort que Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiwa. Et le chapitre 64 de Boruto sera forcément masterclass puisqu'on va découvrir un Boruto ultra vénère cheaté par rapport à la puissance et aux acquis de Momoshiki Otsutsuki. Donc on aura un Boruto qui va révéler ses pouvoirs de Otsutsuki, il sera clairement en God mode, mais surtout il va utiliser le Byakugan, chose qui, de base, aurait été pertinent sur ce personnage par rapport à ses attributs génétiques et à sa mère Hinata Hyuga. Mais on le sait, le Byakugan des Otsutsuki est beaucoup plus affûté et surtout aiguisé. Après, clairement, même si ça va être ultra badass à regarder, on n'aura pas une victoire de Boruto par rapport au scénario. Pourquoi? Puisque c'est la première fois qu'il va réellement utiliser l'essence pure du Kama avec les pouvoirs de Momoshiki, donc on aura forcément un Boruto qui va
consommer du chakra très rapidement et pourquoi pas avoir un Momoshiki qui reprendra le contrôle à la fin. Et c'est là où je vais rebondir sur une théorie de beaucoup de personnes en commentaire qui ont fait le parallèle par rapport au personnage de Venom et Eddie. On aurait peut-être, dans la licence Boruto, eh bien la même construction scénaristique que Venom et Eddie par rapport à Boruto et Momoshiki. Et encore une fois, le parallèle est intéressant par rapport à Eddie et Venom et Boruto et Momoshiki. Deux formes extraterrestres qui prennent le contrôle de leur individu, et si jamais ce symbiote eh bien, n'est pas en osmose parfaite avec l'individu meurt. Et c'est là où c'est cool, puisque avec le Kama, eh bien, ceux qui n'étaient pas recevables mourraient. Et là, par rapport à Boruto et Momoshiki, on pourrait avoir un Momoshiki qui, grâce à Boruto, eh bien, veut protéger la Terre et les intérêts de Boruto, tout comme Venom l'a fait avec Eddie dans le film Venom. Et à vrai dire, pourquoi pas, ça serait une première réelle pour un Otsutsuki d'accepter un humain. Alors, je mets Kaguya sur le côté, pourquoi? Puisque c'est pas réellement avec le délire du Kama, mais là, ça pourrait expliquer aussi cette symbiose que Boruto pourrait avoir avec Momoshiki, puisque avec Venom et Eddie, plus la symbiose est parfaite, plus la puissance est astronomique. Et bien, pour moi, cette symbiose que Momoshiki et Boruto pourraient avoir, pourrait aussi créer ce pouvoir qui est le Jogan. Quoi qu'il en soit, on est vraiment au bord d'une dinguerie avec le chapitre 64 qui va sortir le mois prochain. On aura eh bien l'essence du Kama pur sur le personnage de Boruto, et il faut vraiment se mettre à l'idée que pour le personnage de Boruto et Kawaki, ils seront plus puissants que Sasuke et Naruto. Chaque génération a toujours dépassé l'autre dans Naruto, c'est l'histoire de Naruto Shippuden, et Boruto prend exactement le même pli. On rentre dans une case vraiment God Mode. Pourquoi? Puisque là actuellement, eh bien l'accumulation de pouvoir que Boruto et Kawaki vont avoir grâce au Kama dépasse à des années-lumière les acquisitions et les acquis de Naruto et Sasuke. Après, à voir comment tout cela va être ficelé, mais effectivement, quand on nous fait cette bombe en termes de révélation comme quoi, eh bien Boruto et Kawaki vont être cheatés par rapport au Kama, puisque eh bien, ça ne fait pas qu'un gain de puissance, mais les acquis de toute l'expérience des Otsutsuki, c'est juste incroyable, c'est incomparable par rapport à un humain. Même si Naruto et Sasuke ont dépassé les attendus des shinobi, eh bien, il reste que des mortels. Là, on parle réellement de pouvoir divin par rapport aux Otsutsuki et un clan qui vient eh bien d'ailleurs. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur les théories qui m'ont été partagées en commentaire, et encore une fois je vous remercie de votre partage et participation, ça permet de faire du contenu sur la chaîne et surtout eh bien ça permet d'émettre des avis différents sur la suite de l'œuvre Boruto. D'ailleurs si vous avez des avis par rapport à cette théorie qui est clairement une théorie de fan, n'hésitez pas à la partager en commentaire, ou peut-être votre vision des choses sur l'évolution du personnage de Boruto, cette relation avec Momoshiki. Est-ce qu'on aura quelque chose un peu similaire à Kurama ou un peu différent, plus à la Venom Eddie? À voir. Dans tous les cas, moi j'ai été hypé de vous partager cette vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!